There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons évoquer comment atteindre l'abondance et la richesse dans notre vie. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur cette chaîne, je partage avec vous les choses que j'ai mis en place pour me transformer, pour réaliser mes objectifs, et cela après 50 ans, parce que oui, il n'y a pas d'âge pour se transformer, pour changer de vie. Tout est possible à n'importe quel âge. Et ce, dans l'optique d'inspirer les personnes et de transmettre le message qu'il n'y a pas d'âge pour oser, qu'il n'y a pas d'âge pour évoluer, se transformer et vivre la vie qui nous inspire. Sur ce, rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Alors la richesse, déjà, l'abondance, déjà se poser la question de ce qu'on entend par là. Ça, c'est quelque chose qui est personnel. Chacun, on n'a pas la même vision de la richesse, la même vision de l'abondance. Donc déjà, se poser la question, qu'est-ce qui est pour vous l'abondance? À quoi correspond d'être riche pour vous? Dans quel domaine vous souhaitez être plus abondant ou vous souhaitez être plus riche? Faites selon votre cœur, selon vos valeurs, selon vos idées. Et si ces normes qui sont pour vous, vous paraissent moindres que d'autres personnes ou moindres par rapport à la société, ce que la société projette, eh bien c'est pas grave. Hein. Le tout c'est que ce soit en accord avec ce que vous voulez et en accord avec qui vous voulez être. La richesse, ce n'est pas forcément matériel. Quand on dit richesse, on parle, la plupart des gens considèrent que c'est de l'argent, alors que pas du tout. On ne parle pas forcément d'argent quand on parle de richesse ou d'abondance. Il peut y avoir effectivement la richesse et l'abondance matérielle, mais il peut y avoir la richesse du cœur, il peut y avoir, voilà, dans plein de domaines, on peut se sentir riche, abondant dans différents domaines. Donc, questionnez-vous, posez-vous, demandez-vous dans quel domaine vous souhaitez avoir plus de choses, être plus abondant. N'essayez pas de vous calquer à la société, aux personnes qui vous entourent, à ce que vous entendez. Posez-vous et réfléchissez avec votre cœur plutôt qu'avec votre mental, parce que votre mental est bridé par vos croyances, par le vécu que vous avez eu. Et surtout, n'ayez pas peur par votre âge, si vous avez un âge avancé, n'ayez pas peur de vouloir plus, de voir plus grand, d'avoir une vision de ce que vous voulez plus importante, même si ça sort de ce que vous pensez être faisable. Ne vous mettez pas des limites, ne vous mettez pas de barrières, essayez de vous poser et déjà de regarder au quotidien dans quel domaine vous souhaiteriez avoir davantage. Donc une fois que vous avez déterminé dans quel domaine vous voulez plus, eh bien essayez de mettre un objectif qui ne soit pas trop important pour que ça ne soit pas un grand écart pour votre cerveau, parce que si c'est un objectif qui est trop éloigné de votre vie actuelle, votre cerveau va se mettre en sécurité et donc ça va engendrer donc des émotions négatives, d'angoisse, et donc vous empêcher de poser des actions pour pouvoir aller vers cet objectif. Donc la richesse, l'abondance, encore une fois, c'est personnel, et lorsque vous avez établi ce vers quoi vous voulez aller, eh bien, il faut à ce moment-là travailler son état d'esprit, son mental. Et déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas attendre d'avoir plus pour pouvoir vous sentir riche et abondante. C'est de cultiver avec ce que vous avez aujourd'hui ce sentiment et cette sensation de bien-être et d'abondance. Une chose importante aussi, c'est au-delà du côté, on va dire, au-delà du côté concret, du côté matériel,
Demandez-vous, le fait de vouloir plus dans un domaine, c'est pour vous apporter quelle émotion? Parce qu'en fait, ce n'est pas plus d'argent qu'on veut, c'est ce que le fait d'avoir plus d'argent va vous apporter. Est-ce que c'est de la sécurité? Est-ce que c'est de la sérénité? C'est trouver quelles émotions, quels sentiments vous allez éprouver en ayant cette richesse. Une fois que vous avez déterminé le sentiment que vous voulez éprouver, à ce moment-là, il faut essayer le plus possible au quotidien de déjà ressentir ces émotions avec ce que vous avez déjà aujourd'hui. On a tous autour de nous des preuves qui nous montrent que nous sommes déjà abondants dans certains domaines. Ça peut être des petites choses, ne serait-ce que le fait de pouvoir remplir son frigo, de pouvoir avoir un toit sur notre tête, d'avoir une sécurité d'emploi, de pouvoir mettre de l'essence, d'avoir un véhicule. Certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir tout ça. Donc déjà, être reconnaissant et reconnaître que ce qu'on a aujourd'hui, c'est déjà une richesse et une abondance. Et de ce fait-là, au quotidien, ressentir ce sentiment d'être serein parce qu'on a déjà pas mal de choses, des choses qui peuvent nous sentir banales et qui au final ne l'est pas. C'est quelque chose que j'ai pris conscience et que je travaille tous les jours. J'essaie de me demander tous les jours qu'est-ce qui fait que je peux me considérer abondante. Qu'est-ce qui fait que je peux me considérer riche au-delà d'avoir de l'argent de côté, d'avoir voilà, quelque chose de matériel? Qu'est-ce qui peut faire que je me sente bien et que je me sente sereine par rapport à ce sentiment d'abondance? Ça peut être aussi d'avoir plus de temps, de profiter des personnes qu'on aime, ne serait-ce aussi des fois d'avoir de pouvoir prendre le temps d'aller faire une balade. La richesse, c'est vraiment quelque chose qui nous entoure. Moi, je le vois comme ça. Je ne considère pas forcément que la richesse, c'est quelque chose de matériel obligatoirement. Oui, ça en fait partie, parce que si on veut avoir du temps, eh bien, il faut qu'on travaille pour gagner de l'argent pour pouvoir avoir du temps libre. Si on veut se faire plaisir, si pour vous la richesse c'est de pouvoir vous acheter un article de marque, eh bien il va vous falloir de l'argent pour pouvoir acheter. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, chacun met la richesse et l'abondance dans ce qu'il veut, il y met la définition qu'il veut, il y met les émotions qu'il veut ressentir, si c'est une émotion si ça lui permet d'avoir confiance, si c'est pour avoir se sentir plus serein, d'avoir plus d'estime de soi, eh bien il n'y a pas de souci. Voilà, c'est juste être au clair avec ce qu'on met derrière ces mots-là et avec ses valeurs et la personne que l'on veut être. La richesse, ça peut être aussi le fait de découvrir des nouvelles activités, ça peut être de découvrir de nouvelles personnes, de faire connaissance avec des personnes, de privilégier une relation. Il y a vraiment, c'est vraiment tout un ensemble et c'est quelque chose qui se cultive tous les jours. N'hésitez pas à faire une liste. Prenez un papier, un crayon. Si vous voulez faire pause sur la vidéo, mettez pause, listez les choses pour lesquelles vous vous sentez abondante, listez ce que vous avez peut-être en matériel qui peut dire que eh bien, vous êtes riche. Voilà, listez un petit peu tout ça et lisez-le, alors peut-être pas tous les jours ou régulièrement, pour pouvoir ancrer dans votre esprit ce sentiment d'abondance. Si vous vous focalisez sur ce qui vous manque, eh bien vous allez nourrir ce sentiment de manque et vous n'attirerez pas plus de ce que vous voulez. Donc plutôt que de vous concentrer sur le manque, concentrez-vous et portez votre attention sur ce que vous avez déjà. Je trouve que c'est un point essentiel, c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup aidé.
Et ça, il n'y a pas d'âge pour se sentir mieux, pour se sentir riche, pour se sentir abondant. Il n'y a pas d'âge pour vouloir plus. Et au contraire, on dit que plus on a de l'âge et plus on a l'âge de la sagesse. Mais la sagesse ne veut pas dire se brider et se contenter de ce qu'on a. Il faut arrêter de croire, de cultiver cette croyance qui dit que à un certain âge, on est censé déjà avoir tout et que si c'est pas le cas, eh bien c'est trop tard. Si on a passé 40 ans, 50 ans, qu'on ne peut pas changer les choses, que ça peut prendre trop de temps, que c'est fini et qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Personnellement, j'ai décidé de vivre la vie qui m'inspirait à 50 ans et j'ai mis des choses en place, des choses qui certes ne se font pas du jour au lendemain, mais le fait de porter un autre point de vue, le fait de déjà être reconnaissante de ce que j'ai, de me sentir abondante par rapport à ce que j'ai autour de moi, eh bien ça me permet de dégager une énergie d'abondance et de cultiver cet état d'esprit et de rester dans un mindset de vouloir progresser et de vouloir avoir plus. C'est dans la nature de l'être humain de prospérer et de progresser et d'évoluer. Et il ne faut pas avoir honte ou il ne faut pas se brider parce que c'est mal de parler d'argent, c'est mal de vouloir plus d'argent. C'est aussi être honnête avec soi-même que de prendre conscience de ce qu'on veut réellement et d'oser, parce que c'est pas facile, hein, il faut oser passer au-delà du regard des autres, il faut oser vouloir plus parce qu'on est dans une société où l'argent est un sujet tabou, où on n'en parle pas, où on pense que l'argent ou l'abondance ou la prospérité est réservé à un certain nombre de personnes, est réservé à un milieu spécifique, mais pas du tout. Si pour vous être millionnaire ce n'est pas pour vous un objectif, si pour vous juste d'être riche c'est de gagner 2000 € par mois, eh bien c'est très bien à partir du moment où c'est votre objectif et à partir du moment où c'est un objectif qui vous permet de ressentir ce sentiment d'abondance, de liberté, si c'est ce que vous voulez, eh bien il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette vidéo, elle n'aura pas été très longue, mais c'est un sujet que je voulais évoquer parce que je vois autour de moi que c'est quelque chose qui est tabou. Des fois, moi j'ose pas en parler, sans que c'est un sujet qui peut être mal à l'aise. Donc quand je vois que les personnes ne sont pas ouvertes à ce sujet-là, bien voilà, je préfère pas en discuter. Mais c'est un sujet qui est important et c'est dans notre nature de vivre des choses plus grandioses et d'être ok avec ça et le fait de ne pas se conformer aux autres, à la société, ou à notre famille, eh bien c'est important parce que encore une fois nous vivons notre propre vie, nous ne vivons pas la vie des autres. Il faut se détacher du regard des autres et de la vie des autres, donc ne pas insister si c'est un sujet qui est tabou avec certaines personnes, mais avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut trouver des groupes qui parlent de prospérité, on peut trouver des groupes sur lesquels on parle évolution. Donc, sur ma chaîne, j'essaie régulièrement voilà, de parler de changement, d'évolution. Mais la question d'abondance et de richesse, c'est quelque chose qui est quand même important. Et je trouve, alors c'est un sujet moi qui me tient à cœur parce que j'aspire à avoir plus dans plein de domaines, dont l'argent, hein, j'ai pas honte de le dire, c'est un domaine dont j'espère évoluer petit à petit. Donc voilà, je vais vous quitter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si l'argent est un sujet tabou ou alors dans
quel domaine vous avez envie de plus d'abondance et pour quelles raisons, pour quel sentiment éprouvé vous souhaitez évoluer. Et encore une fois, j'y reviens, quel que soit votre âge, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit à tout ce dont vous avez envie. Donc surtout que l'âge ne soit pas une barrière et ne soit pas un frein pour que vous puissiez avancer sur un chemin d'abondance et de prospérité. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you.